La paracha de Noach. Les eaux allèrent toujours décroissant jusqu'au 10e mois. Le premier jour du 10e mois apparurent les signes des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait pratiquée à l'arche. Il lâcha le corbeau qui partit, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent laissé la terre à sec. Puis, il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol. Genèse 8. Rachi, le commentateur de Troyes, rapporte l'opinion des sages, qui semble pour le moins surprenante. Le corbeau allait et revenait. L'oiseau survolait l'arche en permanence, sans être préoccupé par la mission que Noé lui avait confiée, car le corbeau suspectait Noé de vouloir cohabiter avec sa propre femelle. Comment est-ce possible d'imaginer un seul instant pareille infamie? Peut-on jeter le discrédit sur Noé que la Torah qualifie d'homme juste et intègre? Rachi, dans son commentaire, précise que le corbeau était prêt à remplir une nouvelle mission lors de la sécheresse, à l'époque du prophète Élie, comme il est dit dans l'Écriture, Roi 1, chapitre 17, et les corbeaux apportèrent au prophète Élie du pain et de la viande. Quelle relation y a-t-il entre les deux missions confiées à l'oiseau? Pourquoi le corbeau, désigné pour la mission de Noé, a été choisi aussi pour celle de Élie prophète? Y a-t-il complémentarité dans la mission assignée? Une autre problématique a été soulevée à la lecture de ce même Midrash. On dit qu'il lâcha le corbeau. Selon Resh Lakish, la réponse du corbeau à Noé fut pour le moins cinglante. Il dit à Noé: « Ton maître, en l'occurrence Dieu, me hait. Et toi aussi tu éprouves à mon égard une grande aversion. Pour preuve, Dieu t'a demandé de prendre 7 couples, mâles et femelles, de tout quadrupède pur, alors que pour les quadrupèdes impurs, dont je fais partie, tu n'en prendras que 2 couples, mâles et femelles. » D'autre part, quand il s'agit d'envoyer quelque animal pour une mission périlleuse, tu laisses de côté les quadrupèdes purs au nombre de 7 et tu me lâches sans remords dans une nature inondée, alors que je fais partie des 2 seuls couples de quadrupèdes non purs. Et qu'en dis-tu, toi Noé, dit le corbeau, si l'astre qui commande la chaleur ou celui qui commande le froid venait à attenter à ma vie? Le monde s'accommoderait-il de l'extinction d'une espèce, à moins que tu aurais des visées pour t'accaparer de ma femelle? Noé répondit alors: « Mécréant, en désignant le corbeau, ce qui m'est permis, autrement dit mon épouse, m'a été interdit de cohabiter avec elle. Et ce qui m'est interdit, l'accouplement avec une bête, n'est-il pas logique qu'il me soit aussi interdit? Et qu'est-ce qui prouve qu'il était interdit à Noé de cohabiter avec sa femme? L'Écriture dans la Genèse au chapitre 6 et 8, on peut dire: « Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils,
ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Donc ici, il y a une séparation des femmes et des hommes. Puis, après, sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils et leurs femmes avec toi. Hommes et femmes, cette fois-ci, mélangés. Il y aurait donc une différence entre l'entrée et la sortie de l'arche. Si la réponse du corbeau était si convaincante, pourquoi Noé ne s'est-il pas abstenu de le lâcher? Noé pensait que cet oiseau était plus apte à remplir loyalement sa mission plutôt qu'un autre volatile. Hatam Sofer soutient le raisonnement inverse. La Torah, écrit le maître, ne mentionne-t-il pas la cause réelle du lâcher du corbeau, alors que pour la colombe, il est bien mentionné pour voir si les eaux avaient baissé sur la surface du sol. Le commentateur explique que l'objectif de Noé n'était pas le même pour le corbeau et la colombe. Noé savait que le corbeau était un oiseau cruel vis-à-vis de ses rejetons et mesquin vis-à-vis des autres oiseaux, car combien même le sol serait sec, le corbeau, la corneille au plumage noir, ne fait qu'exploiter le travail des autres pour se nourrir, car nonchalante à vouloir dignement se sustenter. Par contre, la colombe qui est venue dans l'arche avec une feuille d'olivier dans le bec était digne d'être mandatée par Noé. La colombe, dit le Midrash, répliqua au Saint béni soit-il, maître du monde, je souhaiterais que mes vivres, que ma nourriture, même si elle devait être amère comme l'olive, provienne directement de toi. Et je ne voudrais pas que mes vivres dépendent des hommes, même si elle devait être aussi douce que le miel. À côté de cela, nous avons l'attitude du corbeau, qui est un insatisfait, un envieux, et qui cherchait avant tout à s'attirer les grâces de Noé, même s'il avait trouvé un point d'appui sur la terre sèche. Alors pourquoi, dans ces conditions, Noé l'a-t-il envoyé? Ou selon l'expression du Midrash, Noé lâcha le corbeau, c'est-à-dire il envoya les ténèbres, et tout fut plongé dans le noir, Shalach Rocher Vayarchir. D'où l'enseignement de nos maîtres, on ne confie jamais un mandat à un délégué indigne de remplir sa mission correctement. Qu'est-ce que Noé pouvait-il attendre de cet oiseau impur et cruel? Voyons maintenant le même corbeau qui avait nourri le prophète Élie. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, il buvait l'eau du torrent, mais au bout de quelque temps, le torrent se trouva tari, la pluie ayant fait défaut dans le pays. L'un des commentateurs, Metsoudat David, explique la raison de l'envoi des corbeaux pour nourrir le prophète. Ceci, dit-il, afin d'éveiller la conscience du prophète quant au sentiment de cruauté. Élie devait être sensibilisé pour ne plus accabler Israël de tous les maux, puisque même les oiseaux cruels le prennent à lui en pitié et le nourrissent. Le torrent tari est un phénomène aussi qui doit interpeller le prophète quant à la disette et à la sécheresse que connaît son pays. Dieu voulait que son mandataire soit associé à la détresse du peuple et change de comportement à leur égard. Étudions maintenant le lien qui rattache les corbeaux de Noé à ceux d'Élie. Yalkut Rehouveni rapporte le débat suivant. Rabbi Chia se posait la question suivante. Pourquoi Noé a-t-il lâché le corbeau? Noé voulait signifier à Dieu comment se fait-il que l'Éternel, dans l'attribut majeur et la compassion, peut-il se transformer en dépositaire de l'attribut de rigueur, Midat Hadin,
à l'instar du corbeau. Rabbi aussi relève aussi une contradiction. Puisque l'Écriture qualifie Noé d'homme juste et intègre, il serait difficile d'admettre que Noé tient des paroles blasphématoires contre Dieu. Rabbi Chia réplique: dès lors que la souffrance est intense, l'homme ne peut être ni jugé ni condamné pour les propos qu'il tient. Noé a donc envoyé le corbeau pour exprimer sa protestation contre Dieu. Pourtant, le Saint béni soit-il tensera Noé pour son désintérêt pour la cause humanitaire. La suite du débat précédent entre Rabbi Chia et Rabbi Yossi commence ainsi. Nos sages disaient: quelle fut la réponse de Dieu à Noé lorsque ce dernier quitta l'arche et vit la désolation dans laquelle le monde était plongé? Il se mit à sangloter en gémissant: Maître du monde, tu es appelé le miséricordieux. Pourquoi n'as-tu pas agi avec clémence vis-à-vis de tes créatures? Dieu lui répondit alors: Ô pasteur insensé, c'est maintenant que tu élèves ta protestation, et non au moment où je t'avais prédit que j'allais faire venir un déluge pour détruire toute chair, animée d'un souffle de vie sous les cieux? À partir du moment où je t'ai dit que j'établirai un pacte avec toi et que tu seras épargné, ainsi que ta famille, tu n'en avais plus cure du sort de tes contemporains. Lorsque Noé prit conscience de sa non-intervention en faveur de l'humanité, il offrit à Dieu des sacrifices pour expier sa faute. Ici, on voit apparaître la mauvaise conscience de Noé face au spectacle et au chaos environnant. Noé fut pris de troubles, de remords, que sa propre conscience éprouve, à la suite du sentiment d'avoir mal agi. Il éprouva un sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses contemporains, avec cette possibilité de faire un retour sur soi. L'homme, par sa conscience, devient un sujet capable de penser le monde qui l'entoure, de réfléchir, de donner un sens à sa vie. Noé accuse Dieu de ne pas se montrer clément. Or justement, c'est cela même que Dieu lui reproche. C'est ce qui fait dire à nos sages, dans le traité talmudique Kiddushin, Kol haposel, bemumo huposel. Tout celui qui cherche à trouver un défaut chez autrui, c'est son propre défaut qu'il projette sur lui. Un autre commentateur, le Maharshal, explique la suspicion que nourrissait le corbeau vis-à-vis de Noé. Le corbeau va transgresser l'interdit fait au couple de cohabiter pendant la durée du déluge. Les créatures de Dieu furent submergées et noyées par les eaux, et l'oiseau, ici le corbeau, symbole d'égoïsme et de cruauté, ne s'en souciait guère des malheurs qui frappaient l'humanité. Or, puisque le corbeau avait transgressé, il suspecta Noé en l'accusant d'avoir jeté son dévolu sur sa femelle. Pourtant, le corbeau savait que Noé était un homme juste et irréprochable, et qu'il se conduisait selon Dieu, alors que toutes les créatures avaient perverti leur voie. C'est la même attitude négative que l'on va rencontrer plus tard chez un autre révolté, Korach, qui entra en rébellion contre Moïse et Aaron, en les accusant de vouloir s'ériger en chef de l'assemblée du Seigneur. Or, Korach nourrissait des ambitions de grandeur. Il cherchait d'ailleurs à succéder à Moïse et à Aaron en les accusant de ses propres faiblesses. Balayer devant sa porte, au lieu de se draper dans une fausse dignité. Faire fi de ses propres faiblesses, en accusant les autres de ses propres défauts. Voilà une attitude répréhensible. Cela provient probablement de l'éminente dignité que l'homme s'attribue à lui-même. Il est intimement convaincu qu'il est séant de lui adresser des louanges. Or, le cœur hautain, dit la Bible, est en horreur à Dieu. Qui veut être pur de tout péché doit savoir et comprendre que l'orgueil provoque un véritable aveuglement qui empêche l'intelligence humaine d'apercevoir ses défauts et ses insuffisances.
Car si l'homme était en état de reconnaître ses propres faiblesses, il s'éloignerait résolument de toutes les voies du mal et de la perdition. Pour le Lusato, il est difficile de vaincre le désir de vaine gloire. L'homme ne peut supporter l'idée d'être inférieur à un autre. C'est la passion des honneurs qui perdit Korach et les explorateurs qui médirent de la terre d'Israël. Ils entraînèrent toute leur génération avec eux dans la mort, par crainte de voir leurs prérogatives amoindries au moment de l'entrée dans le pays d'Israël, leur titre de prince perdu, et d'autres allaient prendre leur place. Le point d'honneur est le plus grand obstacle à la vie morale. Il est impossible d'être un fidèle serviteur de Dieu tout le temps qu'on est soucieux de son propre honneur. Car quoi que l'on fasse, cette sottise contraint l'homme à réduire l'honneur dû à Dieu. Seule l'étude et l'accomplissement des mitzvot permet de tracer la voie de la remontrance authentique, celle qui découle de l'amour d'autrui et du sentiment fraternel que l'on éprouve à son égard. Ne hais point ton frère en ton cœur, reprends ton prochain, tu n'assumeras point de péché à cause de lui. Ne te venge ni ne garde aucune rancune aux enfants de ton peuple. Aime ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique chapitre 19. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.